Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je vois que nous tous, nous sommes dans la joie. Amen, d'être là. Je vous laisse rapidement regagner vos places. Je profite de ce moment pour accueillir tous ceux qui nous suivent en ligne, qui nous regardent, qui sont fidèles et qui aiment passer ces moments avec nous dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus. Et à tous ici aussi, soyez les bienvenus parmi nous. Et ce qui est super, c'est que tout est mis en œuvre pour nous ce matin, pour aller à la rencontre de Jésus. Que ce soit comme là, par exemple, dans la communion des frères et des sœurs, alors que nous allons le louer et l'adorer, alors que nous allons entendre sa parole, et même pendant le partage du repas du Seigneur, tous ces moments sont là pour nous, pour aller à sa rencontre, mes frères et sœurs. Et ce matin, c'est mon encouragement pour nous tous. Allons pas se priver d'un moment dans la présence du Seigneur. Et je crois que c'est bon qu'on puisse mettre de côté toute chose ce matin pour pouvoir être avec lui et entendre encore un peu ce qu'il a à nous dire et ce qu'il veut pour nous. Vous savez, cette vie n'est pas facile peut-être, mais je crois que ce matin, nous devons mettre tout de côté. Ce n'est pas un moment pour venir, peut-être pour nous plaindre, au contraire. C'est un moment pour faire monter vers lui notre reconnaissance. Moi, ce matin, je veux vraiment le trouver, le chercher, le louer, l'adorer. Parce que c'est dans ces moments, dans sa présence, dans les moments de communion avec lui, que je le connais davantage et je connais son cœur pour moi. Son cœur pour moi, ce qui veut encore se révéler. Combien il est juste, combien il est bon, combien il est droit, combien il nous aime. Et quel plan merveilleux, quelle volonté il a pour chacun d'entre nous. Amen. Ce matin, allons nous mettre debout et allons le chercher. Que cette joie-là soit dans notre cœur, mes frères et sœurs. Que cette joie-là soit dans nos cœurs. Qu'importe notre situation, notre condition ce matin, allons fixer nos cœurs et notre regard sur le Seigneur. Et lui seul pourra faire des miracles dans nos vies. On peut dire à notre voisin ce matin, moi je veux rencontrer Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous, ton Église, nous, tes enfants, Seigneur, que tu as rachetés par ton sang, nous sommes devant toi et nous voulons venir, Seigneur, avec foi dans notre cœur, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te donner toute la gloire que tu mérites. Nous voulons mettre tout de côté, Seigneur. Nous voulons mettre soucis, tracas de côté, Seigneur, et venir pour te donner toute la gloire que tu mérites, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui a pris ce sacrifice pour un chacun d'entre nous. Et ce matin, que nos cœurs puissent déborder de reconnaissance, Seigneur. Nous voulons être dans la joie ce matin, Seigneur Jésus, et nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Allons l'acclamer, mes frères et sœurs. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et son règne durera toujours. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Adorons-le. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant. Et son règne durera toujours. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer
Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Quel privilège de pouvoir célébrer le nom du Seigneur ce matin. Que cette joie nous emmène à le louer, que rien ne vienne nous arrêter ce matin. Le Seigneur mérite la gloire. Alléluia. Alléluia. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Oui, nous te célébrons, Jésus. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains
fixe sur toi et mes mains s'élèvent vers toi, tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau, alléluia. Avec un chant nouveau. Alléluia, alléluia. Nous t'exaltons, Jésus. Oui, tu es digne d'être loué. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es le Saint digne de nos louanges. Alléluia. Le Saint digne de notre adoration, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Tu es glorieux, merveilleux, Jésus. Tu mérites la gloire. Alléluia. Oui, tu dis, je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom.
Ton nom est dit, ton nom est dit. Tu es merveilleux, Jésus, digne d'être élevé. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Je t'adore, oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de
ta gloire, dans ta présence, c'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence, c'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas tarder de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, oui, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites
Jésus. Alléluia. Oui, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons dans ce lieu, Seigneur. Toi seul mérites la gloire. Oui, tu es digne, Seigneur. Digne de recevoir la louange, l'élévation, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir te connaître, de ressentir, Seigneur, que tu nous mets à part de plus en plus. De ce que ta grâce et ta fidélité se manifestent envers nous. Même quand nous sommes infidèles, ta parole nous dit que tu demeures fidèle. Et tu nous révèles de plus en plus ton cœur. Tu nous fais voir de plus en plus ta grandeur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous courber devant cela. Reconnaître, Seigneur, que tu es appelé à régner sur nos vies de plus en plus. Oui, nous te donnons la gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bonjour les frères et sœurs. C'est une telle grâce de pouvoir se tenir devant le Seigneur. Oui ou non? Amen. Ce matin, avant de continuer, je vais accueillir tous ceux qui sont en ligne. Et nous croyons que le Seigneur a certainement en provision quelque chose de spécial pour vous ce matin, Amen. Comme pour nous. Amen. Et profitez de l'occasion aussi pour accueillir, s'il y a des nouvelles personnes parmi nous qui sont là pour la première fois. Nous voudrions vous accueillir, si vous pouvez nous faire un signe de la main. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bienvenue. Hein? Nous croyons que ce Dieu que nous servons, qui a fait des miracles dans nos vies, a le pouvoir de faire aussi des miracles dans vos vies. Amen. Amen. C'est tellement bon. Aussi, on veut accueillir notre frère Jocelyn et Claudie, notre sœur, hein, qui sont de retour. Ils ont dû certainement ressentir que le peuple de Dieu ici les a manqués, mais nous pouvons dire aussi qu'ils nous ont manqués. Hein? Parce que nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour ses serviteurs que Dieu façonne. Vous savez que Dieu met des modèles devant de nous. Et je réalise de plus en plus comment c'est une telle grâce de ressentir que l'évangile qui sort de la bouche de ses serviteurs n'a pas pour motif de manipuler personne, mais de nous emmener à nous tenir de plus en plus sur le fondement de l'évangile. Et c'est une telle grâce. Oui ou non? Vous savez, je veux juste les renverser avec vous. Quand je regarde ces frères qui sont tout devant de moi, il y a une chose que je peux dire. C'est qu'ils ont eu part à un perfectionnement qui n'est certainement pas fini, mais de pouvoir ressentir que l'esprit qui les anime, nous pouvons vraiment le voir dans l'Évangile, dans ce qui a animé l'apôtre Paul. Hein, si on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous savez, nous vivons des temps où que les gens peuvent, par l'Évangile, manipuler des gens pour leur propre gain. Mais c'est tellement bon de ressentir que Dieu a commencé une œuvre profonde dans la vie de ses frères. Et moi, je suis témoin de ces choses parce que j'ai vu au-devant de moi, quand je regarde le frère Bernard, qui n'est pas à l'église aujourd'hui, comme on le dit souvent, avec une Bible sous le bras, hein, mais un serviteur de Dieu, le frère Jackie, nous regardons même le frère Jocelyn, pour ceux qui sont là ce matin, comment ils ont toujours eu à cœur de partager et emmener au cœur du peuple de Dieu la vérité de l'Évangile. Hein? L'apôtre Paul dit une chose, il dit 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5, « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. » Amen.
C'est vrai que c'est le moment de l'offrande. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Mais s'il y a une chose que je peux vous rendre témoignage, c'est que ces frères au-devant de nous, en ce qui me concerne, ne m'a jamais privé d'entendre la vérité de l'Évangile quand je m'éloignais du Seigneur, parce que peut-être que ce frère, vu ses moyens financiers, il ne faudra pas trop le bousculer. Hein? Mais je n'ai jamais vu ça dans la vie des frères. Ils n'ont jamais eu comme mobile l'appât du gain, tout faire pour que, comme diraient les Mauriciens, leur caraille soit pleine tout le temps. Hein? Pas du tout. Quand il a fallu me parler dans la vérité, ils m'ont parlé dans la vérité. Et je réalise de plus en plus que le Seigneur veut nous libérer et nous libérer de plus en plus de cet amour de l'argent et nous faire voir qu'il n'y a pas comme mobile dans la vie des frères leur propre situation financière. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens à l'Église pour que... Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont pas pour mobile la cupidité. Ils n'ont pas pour mobile que leur propre vie. Ce sont des exemples devant de nous où que nous voyons et que nous allons voir encore des frères qui sont en train de donner leur vie. Quand nous regardons frère Jocelyn qui part et qui repart, qui donne sa vie en fonction de l'évangile, de l'appel de Dieu sur sa vie. Quand je vois le frère Bernard et le frère Jackie, tous ces frères qui sont là au-devant de nous, ils soutiennent l'œuvre de Dieu financièrement, c'est une chose, mais ils soutiennent surtout l'œuvre de Dieu par leur vie. Amen. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on est en fin d'année que là, tout d'un coup, on veut jeter des fleurs, hein? Comme dirait qu'on fait l'état des lieux, et pas du tout. Mais je réalise que c'est tellement bon de ressentir que ce qui anime les frères au milieu de nous, nous le voyons pleinement dans l'Évangile, le même esprit de l'Évangile. Amen. Donc moi, je veux vous inviter de plus en plus à offrir vos vies, à donner vos vies, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne se résume pas juste à des paniers, mais que nos vies soient de plus en plus sur l'autel et que nous soyons prêts dans ce que Dieu va mettre au-devant de nous comme défi, de dire Seigneur, ouais, bon à rien, mais prêt à tout. Amen. Donc je vais vous inviter à donner le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Il y a l'offrande missionnaire aussi, hein? Au milieu. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas. Te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. 1, 2. Bonjour tout le monde. Voilà, on est de retour. On est parti et maintenant on est revenu. Et c'est bon de vous revoir tous. C'est bon de vous revoir tous.
Et voilà, ben, je reviens d'un voyage qui a été assez long, mais bon, j'ai fait des voyages plus longs que ça. Mais c'était assez intense comme voyage. Avec le but était d'aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, c'est une joie d'être là et de vous revoir. Hein? Vous allez bien tous? Vous devez être un peu éprouvés, certains vous sortez de l'épreuve, d'autres vous rentrez dans l'épreuve, d'autres vous vivez dans l'épreuve. Mais dans tout ça, il faut savoir que Dieu est en contrôle de toutes choses. Hein? Et que cela ne doit mettre aucun doute concernant l'amour de Dieu pour nous. Le Seigneur prend soin de nous. Donc ce matin, je vais vous encourager un petit peu. Et on va faire une lecture dans l'évangile de Luc. Et ce matin, on va regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et cette petite illustration que le Seigneur a donnée à partir du verset 30, la parabole du bon samaritain. Hein? Alléluia. Luc chapitre 10, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, c'est-à-dire par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Il passait à côté, comme si il n'a pas vu grand-chose. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Hein? Voilà, je ne vais pas plus loin. Et finalement, dans cette histoire, le Seigneur parle un peu de lui-même et il nous montre le cœur que nous devons avoir, mais surtout, tout d'abord, ce que lui, il est par rapport à une humanité qui est brisée, qui est tombée entre les mains des brigands, des puissances démoniaques, où le diable fait des ravages. Et c'est un appel du Seigneur à considérer, bien sûr, la souffrance qu'il y a autour de nous. Comme lui-même, il est venu, ému de compassion, et il est venu à notre secours. Et donc, c'est un encouragement qui va dans ce sens. Et c'est avec ça que je veux vous encourager à ne pas vous laisser distraire dans ces derniers temps, dans cette fin d'année, mais vraiment à considérer que c'est le moment de servir le Seigneur de tout votre cœur. Parce que ce que le Seigneur dit ici, comment il a pris soin, hein, le Samaritain, il a pris soin de cet homme, mais il a donné un soin qui était complet. Et quand il est parti, il a dit à l'hôtelier, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et ça, c'est une image du Seigneur qui, lorsqu'il reviendra, tout ce que nous aurons fait pour lui, il nous le rendra. Il nous le rendra. Pas sous forme d'argent et de choses périssables, mais quand il reviendra, tout ce qu'on aura dépensé pour son œuvre, en argent, en énergie, en temps, tout ce qu'on aura fait de tout notre cœur pour les enfants de Dieu qui lui appartiennent. Parce que c'est lui qui s'est approché en premier de cet homme qui a commencé à panser ses plaies, à laver ses plaies, à lui faire du bien avec de l'huile et du vin, hein, qui représentent, le vin représente le sang de Christ, l'huile représente le ministère de l'Esprit. C'est le Seigneur qui est venu en premier vers chacun de nous pour nettoyer nos plaies, pour nous libérer de notre souffrance, les souffrances
que le péché a amené dans notre vie, comment le Seigneur est intervenu dans notre vie, et il nous a mis sur sa monture, et il nous a conduits vers l'hôtellerie qui est l'Église. C'est pourquoi il faut comprendre que l'Église, c'est un endroit de soins les uns envers les autres, de manière à ce qu'on guérisse totalement de notre vie passée, qu'on porte cette vie nouvelle, cette nature nouvelle du Seigneur et qu'on le serve librement. Et chacun de nous, on est appelé, comme cet hôtelier dans l'Église, dans l'hôtellerie, à prendre soin les uns des autres, à prendre soin de son œuvre. Et ce que nous dépensons, ce que nous donnons, peut-être que nous ne le réalisons pas, mais Dieu est fidèle et Dieu nous rendra. C'est étonnant parce que comment dire que Dieu nous rendra comme si que nous avons encore quelque chose, et que Dieu nous doit quelque chose. Mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il parle. Il y a une récompense pour ceux qui donnent leur vie, ceux qui dépensent avec leur vie pour l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça, moi, que je veux vous encourager ce matin, très simplement. Et vous dire que ne vous laissez pas détourner, distraire du service de Dieu, de l'appel de Dieu, mais restons sensibles à l'Esprit de Dieu et répondons à l'appel de Dieu pour le servir. Faisons attention à la tromperie, à la séduction de la chair qui nous monte notre vie et qui nous fait aussi remplir un programme religieux comme ce sacrificateur et ce lévite qui faisaient partie de la cour des religieux de l'époque, qui eux n'ont pas été sensibles avec l'amour de Dieu aux besoins de ceux qui souffraient. Et c'était le grand reproche que le Seigneur leur a fait en leur disant qu'ils avaient négligé l'amour et la justice, qu'ils mettaient des fardeaux sur les gens. Mais comment chacun de nous, nous sommes appelés à apporter le cœur du Seigneur. Et ça, c'est la joie. C'est comme ça que nous allons continuer à voir l'huile du Seigneur nous oindre, nous faire du bien. Et ce vin, c'est le sang de Christ qui est là pour nous rafraîchir. C'est un breuvage pour enlever la condamnation sur nous lorsque nous tombons. Mais pendant que nous servons le Seigneur, nous aussi, nous allons croiser les brigands parfois. Il y aura de la persécution, il y aura des moments difficiles, mais le Seigneur prendra toujours soin de nous. Mais il y a une part qui appartient à l'hôtellerie. Il y a une part que c'est le Seigneur qui nous prend, qui nous met sur la monture, il nous conduit à l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, on doit prendre soin de ceux qui ont été roués de coups, dont les soins doivent aller jusqu'à ce qu'ils soient totalement guéris. Et ça parle de chacun de nous. Et chacun de nous, on est appelé à prendre soin les uns des autres. Et le soin que nous allons prodiguer, croyez bien que Dieu promet qu'il nous rendra ce qu'on va dépenser, qu'il nous le rendra. C'est ce que Jésus dit aussi, je crois, dans Luc 14. Regardez. Dans Luc 14, verset 12. Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour qu'on ne te rende l'appareil. » Alors, si vous prenez ça à la lettre, vous n'inviterez plus jamais vos parents, ni vos frères, ni vos amis, et tout ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur parle d'une attitude, de quelque chose qu'on recherche. Et il dit de ne pas faire cela comme ça. Il dit, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est-à-dire, il y a des gens, les gens ne pourront jamais rendre le soin qu'on leur apporte. Et nous-mêmes, quand nous donnons ce soin-là, nous dépensons, personne ne pourra nous rendre ce que ça vaut aux yeux de Dieu. Donc ne nous attendons pas à ce que des hommes soient absolument reconnaissants, pleins de gratitude, bien que la Bible dit d'être reconnaissant.
et bien sûr qu'on doit garder les bonnes manières, mais ne basons pas notre service pour Dieu sur ces choses. Mais soyons libres, faisons les choses pour le Seigneur, servons le Seigneur, faisons des choses pour lui. C'est comme quand Paul dit aux Colossiens, attendez, je vais vous trouver ça, il parle aux esclaves, Colossiens chapitre 3, verset 23, parle aux esclaves, aux serviteurs, il leur dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Hein? Servir le Seigneur, non pas comme servant des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert pas les hommes, parce qu'il s'agit de prendre soin des hommes. Il faut prendre soin les uns des autres. Okay? Mais tout ce qu'on fait, on le fait de bon cœur pour le Seigneur, sachant qu'on recevra du Seigneur l'héritage. Et dans Luc chapitre 14, le Seigneur dit « Et tu seras heureux » au verset 14, « de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Encore une fois, elle te sera rendue. Dieu nous rendra tout ce que nous investissons dans son royaume. Hein? Donc c'est à nous d'investir. C'est à nous de donner notre vie, de vouloir le servir. Ce n'est pas juste de l'argent, hein? Bien que les finances jouent un rôle très important, mais c'est notre vie même, c'est notre temps, c'est nos talents, tout ce dont le Seigneur nous a équipés, qu'on puisse le mettre à la disposition de l'hôtellerie pour que cela serve à pourvoir, à aider, à soutenir. Hein? Cherchons le moyen d'être utile dans l'Église, mes frères et mes sœurs. Cherchons le moyen d'être utile. Et croyez bien que tout ce que nous faisons de bon cœur, eh ben, le Seigneur lui-même, à la résurrection, il promet que cela nous sera rendu. Cela nous sera rendu. Hein? Et pas dans la mesure dans laquelle on a semé, hein? Mais beaucoup plus. L'Épître aux Romains au chapitre 8 nous encourage, parce que quand nous servons le Seigneur en prenant soin des autres, cela nous coûte à nous-mêmes. Vous savez, le vrai amour coûte des souffrances, non? Quand vous manifestez l'amour de Dieu, eh bien, ça coûte une souffrance. Et je crois que le Père lui-même, le don de son Fils, c'est quelque chose qui a coûté à Dieu, hein, d'envoyer son Fils sur la terre et de porter nos péchés et de mourir la mort qu'il a soufferte. C'est quelque chose qui a coûté. Jésus lui-même, il a payé de sa vie. Nous recevons gratuitement au travers de sa mort, mais cela a coûté au Seigneur. Hein. L'amour a un prix. Le vrai amour nous demande de payer un prix. Ça prend sur nous. Ça prend sur ce que nous avons. Parfois, ça va plus loin que le superflu. Souvent, le superflu ne suffit pas. Nous avons besoin de faire un effort. Hein. Quand nous croyons avoir terminé de faire ce que nous devions faire, il y a des demandes qui arrivent. Et nous ne sommes jamais obligés de faire. Mais si nous acceptons de le faire et de le faire de bon cœur, le Seigneur voit cela. Hein. Il voit comment nous sommes consacrés à répondre à son appel. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'amener le soulagement, de manifester l'amour, d'obéir au nouveau commandement. Le nouveau commandement, vous vous souvenez ce que c'est que le nouveau commandement que le Seigneur nous a donné? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le commandement nouveau que le Seigneur nous donne. C'est ça qui est important. Hein? Quand on arrive à donner notre vie, sous toutes les formes possibles, avec les dons, c'est pourquoi on a des dons, on a même des dons naturels. Hein? Il y a des choses que nous savons faire avec notre corps, avec notre main, avec nos mains, avec notre intelligence. Ce sont des choses qui doivent venir au service de l'Évangile. Au fait, si nous travaillons avec nos mains, avec notre intelligence, eh bien, cela va s'exprimer par les finances que nous apportons. Parce que ces choses-là nous rapportent des finances. Et c'est ce que nous amenons comme finances pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin de l'Église, pour prendre soin du royaume de Dieu.
eh ben, c'est sous cette forme-là que nous pouvons amener le fruit de notre travail comme une offrande. Hein? C'est notre travail lui-même, là où il est. Bon, nous sommes quand même un témoignage pour les païens, mais tous les efforts que nous faisons dans notre travail, nous payons un prix. Ben, ce n'est pas juste pour pourvoir nos besoins, mais c'est pour servir le Seigneur. Et quand nous prenons là-dessus, la part que nous prenons là-dessus pour sacrifier, eh ben, ça aussi, ça fait partie de cette promesse. Hein? Ce que tu dépenseras, parce que tu vas prendre soin de lui, cet homme qui a été roué de coups. Eh ben, ce que tu dépenseras, je te le rendrai à mon retour. Et le Seigneur est fidèle. Et regardez le verset 18 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce qu'il y a des souffrances auxquelles nous faisons face en tant que chrétiens lorsque nous nous consacrons à l'œuvre de Dieu, surtout lorsque nous nous consacrons. Lorsque nous savons arranger notre vie pour ne pas nous exposer pour l'Évangile et que l'Évangile ne va pas plus loin que les 4 murs, quand c'est entre les 4 murs, quand encore chez nous on sert vraiment le Seigneur, mais tant que cela n'est pas exposé, cela ne provoque pas de persécution. Mais quand nous commençons à prendre une position, à nous afficher pour la vérité, il y aura des souffrances. Et ça, on ne peut pas éviter cela. Et au fait, la parole de Dieu nous encourage à voir cela comme une gloire que de souffrir pour Christ, de souffrir pour l'Évangile, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et lorsque nous nous identifions aux souffrances des frères et des sœurs, eh ben, le Seigneur saura nous récompenser et nous rendre à la résurrection des justes. Nous aurons notre récompense dans ce corps glorieux que le Seigneur va nous donner. Il va nous rembourser totalement. C'est comme si que nous prêtons à Dieu. Bon, peut-être que c'est un langage que vous avez entendu, qu'on prête à Dieu, mais au fait, si vous allez dans Proverbe 14, vous allez voir que Proverbe 14, verset 12, non, pas Proverbe 14. Ça, Proverbe 14, c'est autre chose. Proverbe 19, qui nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. » C'est clair. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Parce que Dieu a besoin de gens qui acceptent de mettre à sa disposition leur bien pour que ce qui est dans son cœur se manifeste envers les nécessiteux. Et il a besoin de mains, de bouche, de corps pour accomplir sa volonté. Parce que lui, il est au ciel, il nous a donné son esprit, mais il a un amour, il a une compassion. Mais cela ne se réalise que lorsque ses enfants, ses serviteurs, mettent leur corps à la disposition du Seigneur, leur don à la disposition du Seigneur. Et la Bible nous présente ça comme si c'est un prêt qu'on fait à Dieu. Bon, on ne va pas sortir un nouveau langage que maintenant on va faire des prêts à Dieu. Dieu n'a besoin de rien, mais c'est juste que c'est une image pour nous montrer que quand on va donner au Seigneur, tout ce qu'on va faire pour le Seigneur, un prêt, ça se rembourse. L'image qu'il y a dedans, c'est que ça sera remboursé. Et les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Le prix qu'on paye ici-bas pour manifester le cœur de Dieu, pour que les gens ressentent qu'il y a une justice. Parce que c'est de plus en plus rare, la justice et l'amour dans ce monde. Il y a tellement d'injustice, tellement d'abus, tellement de souffrance. C'est comme pour cet homme qui a été attaqué par les brigands. On se demande si aujourd'hui, il n'y a pas plus de brigands que de gens de bien dans le monde. Et il y a beaucoup de souffrance. Et c'est nous, le sel de la terre, c'est nous la maison du Seigneur. C'est nous, l'hôtellerie du Seigneur, qui sommes appelés à prendre soin des gens et à prendre soin en priorité les uns des autres, en priorité les frères et les sœurs. Il ne faut pas rater cette priorité-là. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous rendra. Qu'il nous rendra. C'est comme si qu'on lui a prêté. Donc imaginez un peu tout ce que vous donnez au Seigneur et que vous êtes heureux de le faire, parce que l'attitude est importante, Ok, l'attitude est importante, mais tout ce qu'on va faire pour le Seigneur va nous le rendre. Mais nous le rendre
Paul dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est réservée pour nous. C'est-à-dire que ce que Dieu va nous donner, on ne peut pas comparer ce que nous donnons au Seigneur par rapport à ce que lui va nous donner. Non? On ne peut pas comparer. Mais Dieu a besoin de nos mains. Il a besoin, c'est pourquoi il œuvre dans notre cœur, pour qu'on offre notre corps. C'est ce que Romains 12 dit. Hein? Regardez Romains 12. On passe dans beaucoup de versets là. C'est bien parce que ça m'économise un peu d'énergie. Je vous fais lire la Bible. Vous lisez la Bible? Au chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, puisque Dieu a eu compassion de vous. Sa compassion s'est manifestée envers vous, qui vous a sauvé, qui vous a pardonné vos péchés, puisque Dieu a eu compassion de vous, qu'il a enlevé votre souffrance, votre condamnation, et que lui-même, il a des compassions en lui pour d'autres. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande de notre corps, l'offrande de notre vie, c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est lui qui accomplit toutes choses, mais c'est nous qui offrons notre corps. Tout ce que notre corps peut produire, notre vie est sanctifiée de manière à ce que nos offrandes soient sanctifiées, soient saintes, que cela soit agréable au Seigneur. Mais le Seigneur, Satan, il cherche qui est prêt à lui faire des prêts de leur vie. Ailleurs, vous savez, le Seigneur dit que celui qui perd sa vie, il la retrouvera. Donc, il y a toujours l'image d'un prêt, ok, mais pas un prêt dans le sens qu'on fait ça parce que Dieu va nous devoir, personne n'aura rien à réclamer. Mais le Seigneur a fait des promesses sur la base de notre service, de ce que nous allons faire, de bon cœur. Il a fait des promesses que pour la vie éternelle, dans les temps à venir, nous serons récompensés. Nous devons avoir cela à l'esprit, parce que dans nos moments difficiles, cela va nous soutenir, que nous ayons cette espérance en nous. Mais cependant, quand on arrive à la fin de l'année, là, le verset 2 nous concerne, parce que si nous voulons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, eh bien, le verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent, l'esprit de ce siècle qui est encore plus fort quand arrive la fin de l'année. C'est un esprit qui veut nous voler nos semences d'amour, ce qui nous servirait à obtenir de grandes récompenses, nous pouvons nous les faire voler en cette fin d'année et rentrer dans des plans d'endettement comme pas possible. Nous devons prendre garde. Bien sûr, on en profite pour faire quelques bonnes affaires. Mais attention qu'on rentre dans des choses qui nous privent de servir Dieu et que nos corps sont bloqués, on ne peut plus rien faire. On a deux mains, mais on n'a plus rien que dedans. On n'arrive plus à servir le Seigneur. Bon, le pire qui peut arriver, c'est qu'on n'est même plus là, même plus présent, parce qu'on tombe dans les pièges de l'ennemi. En cette fin d'année, il faut vraiment, vraiment veiller sur nous, parce que les pièges sont subtils. Qu'il n'y a pas de loi pour dire c'est interdit, c'est pas interdit, non, pas du tout. Mais prenons garde à nous-mêmes de retomber dans des choses du passé, ce qui pourrait faire de nous des rétrogrades, des gens qui reprennent goût au péché. Et surtout, dans le contexte de ce que je suis en train de vous dire, de faire attention à nous faire voler les moyens que Dieu nous donne pour le glorifier, pour l'honorer. Parce que c'est ça qui compte. Assurons-nous qu'en cette fin d'année, nous nous préservons. Nous nous préservons. Nous profitons en famille, nous faisons ce que nous avons à faire, mais faisons attention aux excès. À l'appel qui existe dans le monde pour les excès. Aux arrangements, soi-disant arrangements, qui vont nous faire entrer dans des excès où nous allons nous retrouver tellement coincés.
qu'on ne pourra pas servir le Seigneur. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais gardons la vision. Ne laissons pas l'esprit de ce monde nous aveugler. Après, on ne comprend plus c'est quoi la volonté de Dieu. On perd de vue ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. On sera bloqué. On n'aura plus la capacité de servir le Seigneur comme cela est souhaitable, comme cela lui est agréable. Parce qu'on aura laissé le monde nous mettre dans une prison et nous faire entrer dans des choses qui nous dépassent, qui sont trop pour nous et qui deviennent un fardeau ensuite pour nous. Amen. Donc cette fin d'année, soyez vigilants. Non? Soyez vigilants. Et ne croyez pas que vous êtes trop fort. Soyez vigilants. Personne n'est trop fort. Il y a des endroits où où je n'aimerais pas me retrouver en cette fin d'année. Et ça va être très fort, il y a des choses qui vont être très fortes. Et on peut être pris dans des choses. Il faut vraiment aller là où Dieu nous demande d'aller. C'est un temps pour se préserver, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc, si vous êtes venus au moins pour entendre cela ce matin, ce petit bout-là, c'est déjà très, très important. OK? Mais gardons à l'esprit l'œuvre de notre salut. Nous sommes sauvés. Le Seigneur nous a mis sur sa monture. Il nous a amenés à l'hôtellerie. Nous y sommes. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes soignés par le Seigneur. Nous sommes soignés par les frères et les sœurs. Dieu a mis des serviteurs au milieu de nous pour prendre soin de nous. Nous aussi, mettons-nous à la tâche. Servons le Seigneur. Préservons-nous les uns les autres. Soutenons-nous. Mais qu'on passe cette fin d'année en sécurité, dans la communion fraternelle, proches les uns des autres. Qu'on fasse attention à ne pas se retrouver dans les folies du monde. Qu'on peut se retrouver dans un état... Il y a quelque part, il y a dans Proverbes, ça. Il faut que je vous trouve cela. Proverbes 23-31. On va vérifier si c'est bon. On peut monter avant au verset 29. Pour qui les a, pour qui les hélas. Ça veut dire, c'était une mauvaise surprise, quoi. Et après, c'est hélas, ben oui, la chose est faite. Les dégâts sont là. Pour qui les disputes, pour qui les plaintes. Il n'y a pas de bonne chose là-dedans. Pour qui les blessures sans raison. Pour qui les yeux rouges? Pour ceux, regardez pour qui? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Si vous voulez savoir pourquoi je ne bois pas de vin, ben certainement c'est une raison, ça. Ouais. C'est pas que boire du vin, ça souille. C'est juste qu'il faut... Il y a des gens, quand ils commencent, ils ne savent pas s'arrêter. Et quand vous avez des faiblesses et que vous vous retrouvez dans des milieux et que vous vous retrouvez avec le même esprit qu'avant, ça peut venir retrouver des vieilles choses en vous qui vont se réveiller. Et la Bible nous dit, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Ouais, on peut se retrouver dans cet état-là en fin d'année, là. Le champagne va couler à flot. Il y aura du bon vin. Ah, le joli... Enfin, je sais plus. Attention, Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Comment on peut se retrouver à cet endroit-là? Comment on pourrait se retrouver au sommet d'un mât? Comment on est arrivé là?
On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Ben oui, il était tellement anesthésié qu'on a réussi à le mettre en haut du mât, il ne s'en est même pas aperçu. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Voilà le gros problème là. Oui, j'en veux encore. Donc ne nous regardons pas comme trop forts parce que les choses du monde, elles sont séduisantes. Et faisons attention sur quoi nous portons nos lèvres. Parce que ça vient influencer notre chair et ça ne peut nous faire aller en roue libre dans les conversations, dans des choses très malsaines. Hein? Voilà. C'est pas mal. Vous avez médité là-dessus? Je vous laisse avec ça. La fin de l'année, voilà le programme. Si vous aimez le Seigneur, vous allez vous éloigner autant que possible de ces choses. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que de boire un petit peu de vin, c'est péché. Non, c'est ce qui se passe avec le problème. C'est là que ce n'est pas sûr de son coup. Il vaut mieux pas... Hein? Alléluia. Il faut de la sagesse dans la vie, il faut être futé. On ne va pas se laisser prendre par l'arbre de la connaissance du bien, le fruit, tout le temps. Ève a fait une erreur. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne peux pas? Hein? Dieu a-t-il réellement dit que tu n'as pas le droit? Le Seigneur nous a donné son esprit et sa parole. Il y a suffisamment d'avertissements pour nous préserver. Parce que nous voulons continuer à servir le Seigneur. Et en cette fin d'année, s'il y a des appels au secours, nous voulons être en mesure d'y répondre. Non? Nous voulons être en mesure d'y répondre. Et ne pas nous retrouver dans des situations où on n'aimerait pas se retrouver quand on réfléchit, on se dit ça, j'aimerais pas. Mais il y a des choses qui peuvent facilement nous faire déraper. Et dans la fin de l'année, c'est très très fort. OK? Donc, à chacun de se protéger. Hein? Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, nos vies qui sont mises à sa disposition, nous aurons une récompense pour ça. Et il n'y aura rien à regretter. Nos souffrances, quand on sert le Seigneur, que ce soit persécution, que ce soit les manquements dans notre vie, on paye un prix parce qu'on aimerait se faire plaisir dans certaines choses, mais on ressent qu'on a un zèle ou on préfère plutôt se préserver pour autre chose. Notre chair n'aime pas ça, et quand on le fait, ce n'est pas une loi, mais quand on accepte de le faire parce qu'on cherche ce qui plaît au Seigneur, eh bien la grâce de Dieu nous soutient et dans la gloire à venir, le Seigneur nous rendra. Hein? Vous savez, ce sont les gens qui ont cette foi-là, qui servent le Seigneur dans le temps présent, qui acceptent de perdre. Ils acceptent de perdre parce qu'ils ont la foi dans le Seigneur qui va les ressusciter et qui va leur rendre au centuple, au miltuple. Ça ne se dit pas, mais je viens d'inventer le mot. Donc je veux vous encourager, les frères et sœurs, que cette fin d'année soit une fin d'année paisible. Hébreux chapitre 6 nous dit encore, L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, c'est pareil pour nous. Peut-être que pendant toute cette année, on a eu une manière de vous parler. Parfois, ça a été un peu sévère. Parfois, ça a été l'amour doux. Parfois, ça a été l'amour qui reprend. Et parfois, il y a eu des avertissements parce qu'il y avait des dangers. Il y a des choses dont on vous a parlé. Mais c'est pareil. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a parlé sévèrement aux Hébreux parce qu'ils étaient en train de s'éloigner du plan de Dieu. Mais regardez ce qu'il leur dit. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne
des choses meilleures et favorables au salut. Et pour nous, ici à La Réunion, on s'attend à des choses meilleures et favorables au salut. On s'attend à une année 2024 qui sera plus riche en choses de l'esprit. Il y aura une plus grande prospérité dans l'esprit. Nous ferons des expériences dans nos vies, dans notre famille. Nous ferons des expériences en nous-mêmes de libération. Notre âme, comme Jean a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Quand l'âme prospère, la vie, elle s'épanouit. Elle prend une forme de prospérité. Il y a le succès dans la famille, il y a le succès dans les relations, il y a des restaurations, il y a des résurrections. Et ne regardons pas ce qui nous semble être mort, parce que Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Dieu peut ramener les rétrogrades, Dieu peut redonner vie à ceux qui semblent être complètement desséchés. N'ayons pas un diagnostic qui soit humain, mais comprenons que notre Dieu est grand. Nous gardons le cap, servons le Seigneur, gardons l'espérance, parce que le Seigneur est fidèle. Ne nous lassons pas. Regardez, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu encore et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est-à-dire que si l'on a des promesses que Dieu va nous rendre tout ce que nous donnons à la résurrection des justes, il nous faut persévérer jusque-là, persévérer jusqu'au bout, avoir la foi et la persévérance afin d'hériter les promesses, afin de voir ce que Dieu a dit, c'est vrai. Quand il dit qu'il nous rend, il nous rendra, il nous donnera, il nous bénira. Et non seulement dans le temps à venir, mais même dans le temps présent, il va prendre soin de nous parce que nous rendons des services aux saints, parce que nous sommes là pour ses enfants. Nous sommes là, nous-mêmes, nous sommes un enfant de Dieu, mais nous sommes là pour les enfants de Dieu. Notre vie est là pour ça, pour servir, pour soutenir. Tout cela avec le bon esprit, avec l'Évangile. Ce n'est pas en venant avec l'amour du monde, avec l'amour qui existe dans l'homme. C'est avec l'amour de Dieu. Quand il faut corriger, quand il faut reprendre, on le fait. On ne s'associe pas au mal par amour. Non, au contraire. Le prix de l'amour, c'est que parfois, il faut se dissocier de ceux que nous aimons, mais qui vivent dans le péché. Ça nous fait mal, mais Dieu nous demande de le faire. Parce que dans son amour, il a une manière de faire les choses qui n'est pas notre manière à nous. Et nous, ça nous fait mal de faire les choses à la manière de Dieu. Oui, ça nous fait mal. Mais obéissons au Seigneur et nous allons hériter les promesses. Nous allons voir que Dieu, il y a des moments où il va toucher les cœurs, il va commencer à bouger dans des vies, dans des endroits, chez des gens. Il va nous étonner. Mais nous devons garder la foi et persévérer parce que ce qui est écrit ici est valable pour tous ceux qui persévèrent. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie pas. Si tu as eu une année difficile et tu sais que c'est à cause de l'Évangile, si tu as eu une année difficile parce que c'est ton péché, tu dois te repentir. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais si tu as eu une année difficile parce que tu es en train de persévérer, parce que tu rencontres de l'opposition et que la vie n'est pas simple pour toi et parce que tu fais des sacrifices, tu surmontes des obstacles, eh bien si c'est le cas, tu dois persévérer parce qu'il y a un prix qui est attaché à ça. Il y a le prix que tu payes, mais il y a le prix qui te sera remboursé à la résurrection des justes, quand le Seigneur te donnera ce que tu mérites dans sa justice. Ce que tu mérites. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Il ne faut pas croire que celui qui n'a rien fait, tout d'un coup, il va se retrouver sur un trône. Ah ben là, on va être bien, là. On va être bien si celui qui fait rien, il a autant, si ce n'est plus que celui qui donne sa vie. Vous croyez que Dieu est comme ça?
la récompense sera juste. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. D'accord? Le peu là, ça ne se compte pas avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu connaît les moyens de chacun. Hein? Ce qui peut paraître le beaucoup pour quelqu'un qui en a peu, ben, c'est peut-être peu pour le Seigneur. Hein? Mais certains, ils ont peu, on dirait qu'ils donnent peu, mais Dieu sait ce que cela leur coûte. Donc ça ne se coûte pas avec des chiffres, ça ne se compte pas avec des chiffres. Le Seigneur sait ce que nous payons avec notre vie, quels sont les efforts que chacun fait. Donc sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais là, il explique quelque chose d'important, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok? Tout ce qu'on fait, faisons-le avec joie. Faisons-le de bon cœur. Et semons autant que nous pouvons. Faisons-le. Faisons-le. Nous avons foi en la résurrection. Nous avons foi en ce que nous aurons à la résurrection. Hein? Il n'y a pas besoin d'une vision comme ça, il n'y a pas besoin de la pression sur personne pour faire l'œuvre du Seigneur. Si la foi est annoncée, si l'évangile est annoncé de la bonne manière et que le peuple de Dieu a une vision saine du plan de Dieu, cela va produire une foi qui va susciter une grande motivation. On n'a pas besoin de faire comprendre aux gens pourquoi ils ne donnent pas, pourquoi ils ne font pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça ne sert à rien. Si l'évangile lui-même n'arrive pas par l'évangile même à motiver quelqu'un à donner sa vie, il n'y a pas besoin de loi. Les lois ne feront rien, ça ne fera que d'amener des contraintes. Mais Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse et contrainte. Il aime celui qui donne avec joie. Et ce n'est pas seulement pour l'argent, pour les finances, mais c'est pour notre vie même. Tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, faisons-le avec joie. Alléluia. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Allons un petit coup dans Galates, chapitre 6. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. D'accord? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. C'est là que nous devons être prudents. Que notre vie et ce que nous sommes et ce que nous avons, ça sert pour la chair, pour satisfaire la chair. Eh bien, on va moissonner de la chair la corruption. C'est le contraire de la sanctification. On va se retrouver avec des luttes dans notre chair. Avec des choses mauvaises qui vont revenir. Mais celui qui sème pour l'Esprit, qui obéit à l'Esprit de Dieu, il moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Le verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'était ce qui était écrit dans l'Épître aux Hébreux. Si nous ne nous relâchons pas, il dit « Ne nous relâchons pas, ne vous relâchez pas. » Soyez persistants, soyez persévérants. Continuez à donner votre vie. C'est ça qui a de la valeur. La vie n'a pas de sens autrement. Mais de continuer dans ce chemin. Et un jour d'aller à la rencontre du Seigneur et que l'avènement du Seigneur nous trouve sur ce chemin. Quelle gloire et quel honneur. Et non pas, l'avènement du Seigneur ne nous trouve pas au sommet d'un mât. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il y a une priorité. Hein? Les semences pour l'esprit, c'est surtout des semences pour l'hôtellerie. Là où Dieu ramène les blessés pour qu'ils soient guéris. C'est là où l'investissement va rapporter le plus, surtout envers les frères en la foi. Amen. Les frères et sœurs, vous savez, quand nous pourvoyons aux besoins, par exemple, de l'œuvre missionnaire, et souvent nous prenons en compte l'œuvre à Madagascar, des églises pauvres, eh bien, ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes est vrai pour nous. Celui qui prête, celui qui donne aux pauvres, celui qui a pitié du pauvre, il prête à l'Éternel qui le lui rendra. Et on n'a pas idée de la valeur de ces œuvres. Hein? C'est pourquoi, je ne sais pas si j'aurai l'occasion encore de vous encourager là-dessus, mais pendant l'année qui vient, là, en 2024, il faut persévérer et continuer dans les œuvres de Dieu. Vous êtes déjà fatigué? Hein? Il faut persévérer. Hein? Et le Seigneur va nous donner de la force. Ceux qui prennent de l'âge, le Seigneur vous donneront la force qu'il faut. Ceux qui ne sont pas en très bonne santé, vous aurez la grâce de continuer. Peut-être même, sûrement, on peut s'attendre à la guérison. Il y a des choses qui vont se passer. Si Dieu trouve nécessaire de nous accorder certaines grâces qui sont utiles pour nous, il le fera. Mais si une certaine condition, que ce soit matérielle ou physique, permet notre persévérance, eh bien, Dieu va permettre que ce soit comme ça pour qu'on ait de la persévérance. Parce que l'épreuve produit la persévérance. Quand il n'y a pas d'épreuve, on arrête de courir la course. C'est comme ça souvent. Donc, surtout envers les frères en la foi, et comme on l'a lu tout à l'heure, dans la bonne attitude. Et là, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 6, que si on veut une récompense auprès du Seigneur, chapitre 6, verset 1 nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Chapitre 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc là, Jésus va donner l'exemple de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et à la fin, si on prend l'exemple de l'aumône, au verset 3, il dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le quoi? Rendra. Il te le rendra. Donc, il ne faut pas sonner de la trompette, il ne faut pas chercher à avoir une position, il ne faut pas chercher à être vu, mais tout ce qu'on fait, faisons-le pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer entre lui et nous. Ça parle de l'attitude, parce que Jésus dit autrement, vous n'aurez point de récompense. Au fait, il parle de ceux qui font des choses d'une manière hypocrite pour être glorifiés par les hommes, et Jésus dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Et faisons attention de ne pas avoir de récompense humaine. De récompense humaine, parce que nous avons montré, nous avons vanté nos œuvres. Faisons les choses pour le Seigneur, servons le Seigneur. Amen. Et parfois on est testé. Et quand on est testé, ne faisons pas remonter que voilà ce qui nous arrive, alors que moi j'ai fait ça. Ah ben dommage pour toi, tu n'aurais pas dû dire, tu n'aurais pas dû te plaindre. Et dire que ce n'est pas juste parce que toi tu as fait ça, et voilà comment on te traite. Tu peux être testé de telle manière que tu dois garder ce cœur pur là, parce qu'il y a une récompense là-dedans. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur, dans une attitude de cœur pur. Amen. Donc frères et sœurs, alors qu'on va aborder le virage de la fin de l'année, et de plus en plus le virage commence très tôt.
Le virage commence très tôt, ça commence à virer depuis le début du mois de décembre. Et il y a beaucoup de choses dans ce virage. Attachez bien votre ceinture de la vérité. Hein? Attachez-la bien de manière à ne pas être éjecté. Vous savez, en fin d'année, je peux vous dire, peut-être pas au milieu de nous, et je l'espère, mais beaucoup de chrétiens seront récupérés par le monde en cette fin d'année. Il y en a qui tomberont dans l'adultère parce qu'ils n'auront pas été vigilants, qui se seront laissés admirer la coupe et aller dans des fréquentations malsaines. N'oublions jamais que la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, qu'on ne veut pas absolument pas être avec eux, etc. Pas du tout. Mais faisons attention aux circonstances. Hein? Moi, je connais des jeunes qui se sont laissés embarquer dans des trucs. Ils n'ont même pas compris dans quoi ils étaient embarqués. Ils se sont retrouvés dans des soirées où il se sont passées des choses terribles auxquelles ils ont été tellement embarqués qu'ils ont même participé sans réaliser. Ils sont tombés dans des pièges. Et je veux encourager les jeunes dans cette fin d'année. Hein? Ne vous dites pas « Ah, la fin d'année est là hein? ». Et enfin, un moment là de répit, de repos, de repas, où on sera repu. Hein? Tous les repas. Les jeunes, restez proches de vos parents. Restez proches de ceux qui servent le Seigneur. Ne vous laissez pas aller dans cette fin d'année. Ne dites pas que pour une fois, une seule fois suffit. Non? Hein? Elle va manger combien de fois dans l'arbre pour que ce soit fini? Combien de fois dans le fruit? Hein? Une fois suffit. Une fois. Faisons attention à nous-mêmes. OK? Amen. Allons prier le Seigneur. Notre Dieu est vivant, il est grand. Il est merveilleux. Il nous a fait la grâce d'arriver là en 2023. Le temps est mauvais, il y a des guerres qui s'annoncent partout. Il y a de plus en plus de tremblements de terre, peut-être vous n'êtes pas au courant. Il y a des guerres qui s'annoncent sur tous les continents. Et Israël même commence à expérimenter les douleurs de l'enfantement pour qu'ils invoquent le Messie. Ils ont encore du chemin à faire. Mais tous les signes sont là. Ils nous montrent que nous devons être vigilants, que l'enlèvement de l'Église ne tardera pas. Hein? Donc, prions que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'on puisse nous tenir dans l'hôtellerie du Seigneur et être un soutien les uns pour les autres. Être dans la communion fraternelle, être ensemble, nous soutenir. Si nous savons qu'il y a des frères et des sœurs qui sont seuls, hein, si vous savez que vous êtes faibles, ne restez pas seuls en cette fin d'année-là. Joignez-vous aux frères et sœurs pour que vous soyez entourés, encadrés et que vous passez cette fin d'année en sécurité. Merci Seigneur pour ta grâce sur notre vie en cette fin d'année. Tu es fidèle, tu prends soin de nous, tu es notre Dieu. Tu nous avertis, tu nous parles parce que tu nous as laissés libres. Et tu nous avertis parce que nous sommes libres. Nous sommes toujours libres de faire ce que nous voulons. Mais dans cette liberté, tu nous avertis. Et nous savons que dans cette fin d'année, il y aura beaucoup d'appels qui seront adressés. Il y aura beaucoup de tentations qui viendront dans ce monde. L'esprit de ce monde sera de plus en plus fort. Seigneur, donne-nous des cœurs éveillés pour ne pas nous laisser aller, mais que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions vivre pour toi, que nous puissions nous garder précieusement, garder ce salut, toute l'œuvre de l'huile et du vin qui a été faite dans nos vies. En combien de fois tu nous as relevés cette année? En combien de fois tu nous as parlé? Ton huile est venue nous oindre, ton esprit est venu nous réconforter. Nous avons expérimenté des changements. Seigneur, que personne de nous ne perde le bénéfice de toute cette œuvre, tout ce travail que tu as accompli. Et nous savons ce que le péché qui est dans le monde peut accomplir, la destruction que cela peut amener dans nos vies, dans nos familles, dans les couples, dans les jeunes. Seigneur,
qu'il y ait une alerte dans l'esprit de ton peuple, qu'il y ait une mise en alerte, une mise en garde. Oui, Seigneur, merci que personne ne soit naïf, mais qu'il y ait une sentinelle, que ton esprit soit une sentinelle pour nous avertir, pour nous conduire, pour ne pas nous laisser séduire. Oui, par des paroles flatteuses, par des invitations trompeuses, par des moments qui peuvent nous coûter très cher. Mais Seigneur, que cet avertissement soit en nous, que nous puissions former un seul cœur, un seul corps en cette fin d'année, un seul peuple, être plus proche encore, que ce ne soit pas le temps de la dispersion, mais le temps où nous serons encore plus proches les uns des autres. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous garder. Je prie pour ton peuple, que tu gardes ton Église. Oui Seigneur, qu'aucune chance ne soit donnée à l'ennemi de nous tromper, de nous égarer. Oh Dieu, donne de l'intelligence spirituelle à ton peuple. Donne du discernement. Que nous puissions garder nos vies et passer cette fin d'année avec une victoire, avec un triomphe dans nos cœurs, triomphant de l'esprit du monde qui ne nous aura pas gagnés. Mais Seigneur, c'est ton évangile que nous voulons qui nous gagne. C'est ton évangile que nous voulons dans nos cœurs. Seigneur, saisis nos cœurs, que le monde n'ait point de part en nous, que le monde ne trouve pas d'accès dans nos vies, que le diable ne trouve pas d'accès dans nos vies, que les portes de la convoitise soient fermées, que nous soyons affermis tous ensemble dans nos relations, en nous gardant proches les uns des autres. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce sur la vie de ton peuple. Merci Seigneur de prendre soin de tes enfants, de relever ceux qui sont affaiblis, de garder ceux qui se sentent faibles, ceux qui sentent que chaque fin d'année est un moment difficile pour eux, à cause des décisions qu'ils ont à prendre, à cause des persécutions auxquelles ils font face, parce qu'on ne comprend pas qu'ils ne se livrent pas à la débauche. Le monde ne comprend pas qu'on ne se joint pas à eux dans les excès. Mais Seigneur, préserve ton peuple, accorde ta force et ta grâce à tes enfants, pour que nous puissions triompher du monde, de l'esprit, de la tentation qui est dans le monde, et que nous puissions passer cette fin d'année, que nous puissions nous sanctifier encore, Seigneur, et marcher encore dans la justice, car nous savons que c'est un temps où celui qui est souillé va se souiller encore, où celui qui est impur va encore marcher, toucher, goûter à l'impureté. Seigneur, nous te prions, nous te remercions, que ta grâce vienne dans la vie et dans le cœur de tes enfants, qu'ils ne se laissent pas gagner, qu'ils ne se laissent pas séduire par des discours trompeurs, Seigneur, mais qu'il y ait un avertissement, un éveil dans le cœur de tes enfants, pour qu'ils se préservent de la tentation qui peut venir de toutes parts, Seigneur, qui peut venir de gauche ou de droite, qui peut venir là même où nous sommes de très près. Mais Seigneur, donne-nous des cœurs éveillés et fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions supporter la souffrance de la persécution s'il le faut. Mais nous voulons nous préserver encore, quand nos yeux veulent se river sur la promesse de ton avènement, ce jour où tu vas nous donner, nous rendre tout ce que nous aurons mis à ta disposition. Oui, ta promesse, c'est que tu vas nous rendre tout cela sous forme glorifiée au jour de l'avènement, au jour de la résurrection des morts. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Père Céleste. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Allons bénir le Seigneur ensemble. Et ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Nous allons attester que par la mort de Jésus, nous voulons affermir nos relations. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi s'infiltrer quelque part. Nous ne voulons pas donner de la place à des mauvais sentiments, à du désaccord, mais nous voulons clarifier nos cœurs, nous voulons avoir des cœurs purs. En cette fin d'année, nous voulons former la maison de Dieu et permettre à l'amour de Dieu de gagner encore, à la vie du Seigneur de gagner en place, de grandir au milieu de nous. Nous voulons de cela. Alléluia. Nous ne voulons pas vivre de la religion, nous voulons vivre la réalité de Christ. Cela va devenir de plus en plus fort au milieu de nous. Que nous puissions prendre le repas du Seigneur ensemble. Je laisse un frère venir là et faire cela.
Si les frères veulent s'approcher pour préparer la table. Alléluia. Merci Seigneur. C'est tellement vrai, frères et sœurs. Je crois que ce matin, le Seigneur nous a éclairés. Oui ou non? Si on peut dire cela, on n'a rien à ajouter. C'est tellement vrai que Dieu veut nous protéger, nous garder. Cette fin d'année, comme le frère Justin nous disait ce matin. Mais si on peut dire ça ce matin, comme dans les épîtres de Jacques, ils disent qu'il ne faut pas seulement écouter la parole, mais de la mettre en pratique. De le pratiquer. Et si on le pratique, on va vivre par elle. On aura la vie de notre esprit. Donc pour cela, ce matin, on va avancer. On va prendre la coupe. On va s'identifier à cela. Là, c'est une occasion de s'identifier. Oui ou non? Je vais prendre ma croix. La Sainte Seine, c'est une représentation de ce que Christ a fait pour nous. En nous identifiant, veut dire qu'on suit ses traces. Et si on prend ce chemin, on aura la vie de notre corps mortel. Amen. Donc ce matin, approchez-vous et prenez la coupe. Alléluia. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je si ce n'était ta miséricorde? Où serais-je par ta grâce? Je suis sauvé par ta grâce. Je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Alléluia. Chacun de nous en a reçu. Avant de l'apprendre, j'aimerais lire un petit verset avec vous. J'aime lire ce verset parce que c'est le seul endroit que l'apôtre Paul explique carrément, clairement, concernant la Sainte Seine. Il dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 26, « Car toutes les fois, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit aura la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Je lis par la suite, vous pouvez lire chez vous. Donc, comme il dit, chacun s'éprouve soi-même. Nous tous, nous connaissons notre état, l'état de notre cœur. Si on veut quelque part que la Sainte Seine, parce que dans la Sainte Seine, on peut être guéri. Si on prend la Sainte Seine dans le bon état d'esprit, on s'approche du Seigneur, on peut être guéri. Extraordinaire. Dieu nous accorde la grâce. Donc ce matin, à nous prendre la coupe, le pain d'abord, et que franchement dans notre cœur, on dit Seigneur, je veux m'identifier à toi. Je veux prendre ce chemin que tu as pris afin de recevoir la vie. Et la Bible dit la vie de la résurrection. Après la mort, il y a la résurrection.
Donc ce matin, prenons le pain. Alléluia. Et prenons la coupe, ce sang qui nous a purifiés de tout péché, qui nous a libérés des liens du ténèbre. Et aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils du royaume de Dieu. Incroyable, hein? Donc voilà. Si vous avez besoin de nous, on est devant là, les frères, Bernard, Didier, moi-même. Et que le Seigneur vous bénisse et que vous rentrez chez vous et vous faites la fête chez vous avec le Seigneur. Amen. Bonne matinée vous tous. Bye. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce.